Be'ezrat Hashem, dans ce cours, ça va être l'occasion de montrer d'une manière évidente, avec les textes de Chazal, que la force que nous avons par la tfila et comment vont se passer les choses, parce que beaucoup de faux prophètes, de fausses prophéties circulent en ce moment, en prenant des textes qu'ils n'ont pas compris, et je vais vous montrer que on ne peut pas prendre des textes sans voir quel est leur sens profond, comme on va le voir, avec les commentateurs qui les ont expliqués, et ne pas prendre à la lettre des choses comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Premièrement, ce qu'on devrait remarquer, c'est que rien n'est un hasard. Et dans cette période aussi difficile, s'est passé il y a quelques jours un grand miracle. Une jeune soldate, qui est parmi les gens qui ont été pris en otage à Gaza, a été délivrée d'une manière miraculeuse. Quand ils décideront de vous révéler tous les détails de l'opération, on verra qu'il y a eu des miracles, mais inimaginables. Comment cette fille a été délivrée, c'est inimaginable. Le peu qu'on entend, qu'on a comme écho, eux-mêmes l'ont dit que c'était une opération faite par des unités spéciales qui sont entrées dans l'intérieur, au milieu des ennemis, l'ont sorti, exterminé ceux qui la tenaient captive, sans qu'il y ait de perte à nos forces. Elle a eu un tel miracle. Les autres, pas encore, mais bientôt, amen. Et là, tout de suite, ce qui a été publié, qui a été rendu public et vu aux yeux de tous, c'est ce qui s'est passé avant qu'il y ait ce miracle. Quelques heures avant ce miracle, sa mère, qui est une femme, bonne juive, bonne pratiquante, a fait une mitzvah, ça a été filmé, où elle fait ce qu'on appelle la afracha de la chala. Elle a fait une pâte pour prendre une partie de la chala avec la bracha. Elle a récité une prière, en pleurs bien sûr, et dans cette prière, comme l'a fait remarquer une des membres de la Knesset, une femme de la Knesset, a dit, remarquez que dans cette prière, pendant que sa fille est prisonnière à Gaza, elle dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu, je t'aime. Elle était capable de dire ces mots-là, et elle les a sortis du cœur naturellement, ça lui est sorti. Elle a prié. Non seulement qu'elle a prié, bien sûr, beaucoup ont prié, et ce qui a été moins connu du public, c'est que cette soldate, jusqu'à l'âge de 12 ans, a grandi chez une tante à elle, qui habite dans un moshav, et la tante avait organisé avec son mari, on fait venir 70 kolelman, prier pour cette fille. Les prières qui ont été faites, surtout les pleurs des parents, de la famille, avec un tel cœur, il y a eu, quelques heures après, ce miracle. Il est évident que Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous montre par cela, un message clair, la force de la tfila. Dans la paracha qu'on va lire, on voit que Eliezer, le serviteur d'Abraham, arrive dans un désert, devant une ville, il ne connaît personne. Il a besoin de trouver une épouse pour Yitzhak. Que se passe-t-il? Il prononce une tfila à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, il lui demande de lui envoyer. Il a à peine fini de faire cette tfila. Arrive Rivka, et voilà que le miracle se passe, il trouve directement. Il ne faut pas oublier une chose, et c'est ça qui est le très important. Lorsqu'il s'est passé l'histoire de Purim, et que Haman a voulu exterminer tout le peuple juif. Alors, on va revenir un peu sur le Midrash. Il est marqué que Mordechai, Za'ak Za'aka Gedola, a crié de grands cris, des tfilot et de prières de cris. Que s'est-il passé? Eliyahu Hanavi est venu prévenir Mordechai. Il lui dit, et Mordechai lui demande à Eliyahu Hanavi, dis-moi, ce décret, il a été signé là-haut ou pas? Il lui dit, oui, il a été signé, mais est-ce qu'on peut l'annuler? Il lui dit, oui, il y a encore une chance parce que la dernière signature finale n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire qu'il y a ici un décret sur tout le peuple d'Israël, presque tous d'être exterminés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Mordechai parle avec Eliyahu Hanavi, il lui demande qui peut l'aider de là-haut, il lui dit Moshe Rabbeinu, eux font des tfilotes et ils annulent le décret.
N'oubliez pas l'histoire qui est mentionnée dans Ta'anit avec Choni qu'on appelle Choni Amargel. C'est une époque où il n'y a pas, où la pluie s'est arrêtée de tomber pendant longtemps. Les gens risquent de mourir de soif, oui, et de nourriture. Les puits sont presque vides, il n'y a presque plus d'eau. On a fait toutes les prières possibles et imaginables, et la pluie ne tombe pas. Il y a donc un risque terrible. Vient un homme qui s'appelle Choni, fait un cercle, se met dedans, et oblige Akadosh Baruch Hu à faire descendre de la pluie, et d'une bonne pluie. À l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Zohar, c'est marqué, il y a aussi un décret terrible, il le voit parce qu'il voit l'ange qui vient, il l'arrête, et il annule le décret. Nous avons comme cela combien d'exemples sur la possibilité de changer les choses par la tfila. Et il faut le savoir, c'est marqué qu'il il n'y a aucun mal qui descend d'en haut. Simplement quand ça descend, dans quelle sorte de lettres ça va se mettre, et ça peut être dans des lettres qui sont en des compositions qui sont pas bonnes ou des bonnes compositions. En neg, négar. Négar, c'est la plaie, c'est les mêmes lettres. Nun, gimel, aïn. Ou bien en neg, c'est le plaisir. Donc, que ce que nous montre tout cela? C'est nous qui nous sommes pas des fatalistes. Nous sommes pas des musulmans qui, pour eux, tout est écrit, on peut rien faire. C'est faux. Nous, on change les choses. Par la tfila. Le Zohar raconte l'histoire de Rabbi Yossi de Pik'in. Rabbi Yossi de Pik'in a déjà perdu sa femme. Et il a deux enfants, deux jeunes enfants, garçon et fille. Et lui meurt. Et là, toute l'histoire est mentionnée dans le Zohar. Son enfant rentre dans la chambre, devant le corps de son père. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, Lotika Chaem ala banim, tu prendras pas la mère sur ses enfants, c'est-à-dire au niveau du nid d'oiseau. Il lui dit, et toi tu veux prendre notre mère? Il lui dit, c'est mon père, mais lui il nous servait de mère, on n'a plus de mère. Il pleure, il fait des tfilotes, et ce qui se passe, la résurrection des morts. Rabbi Yossi ben Pik'in revient à la vie, et les Tanaïm qui rentrent visite, il raconte qu'une partie de ce qu'il a vu là-haut. Il était mort et son fils, par sa tfila, l'a fait revivre et redescendre sa neshama. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dépend que de nous. Ça, c'est la première notion que nous devons, et ça, Hachem nous l'a prouvé avec l'histoire de cette soldate, qui est la seule qui a été délivrée d'une manière miraculeuse, et on nous a montré combien de tfilotes ont été faites, qu'on a emmené un Sefer Torah dans sa chambre. Je vous dis, sa tante a emmené 70 kolelman dans son moshav, dans ce village où elle habite, et que les pleurs de la mère et de sa tfila, tout le monde les a vus quelques heures avant sa libération. C'est-à-dire que tout dépend que de nous. Maintenant, ça c'est le premier point très important, où on doit savoir que c'est nous qui écrivons l'histoire, et qu'on n'a pas à craindre quoi que ce soit. C'est nous et comme je vous l'ai dit, l'histoire de Mordechai. Il y avait un décret. Vient Mordechai, avec Moshe Rabbeinu de là-haut, ont annulé ce décret, et le peuple d'Israël est sauvé. Maintenant, ça c'est le premier point. Il y a un autre point que je dois ici éclairer, c'est qu'il faut faire très attention comment interpréter les textes qui parlent de la venue du Mashiach. Oui. Alors, pour cela, je vais vous donner un exemple. Quand je dis qu'il faut savoir comment les interpréter, surtout qu'il y a des contradictions, et je vais vous montrer un exemple de contradiction. Il y a un passouk, un verset que nous lisons tous les jours dans la Tfila, où il est dit, Bonne Yerushalayim Adonai, Nithe Yisrael Yechanes, Arofe Lishbur Elev, Umhabesh La'atsevotav. Ce passouk qui dit Boné Yerushalayim Hashem, Dieu construit Yerushalayim. Nitre Yisrael Yechanes, ceux qui sont repoussés, ceux qui sont dans le galou, dans l'exil, qu'on appelle ceux qui sont repoussés, Nitre Israël, du mot Israël, il les ramène en Eretz Israël, et la fin Arof Elishbour Elev, qui
qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et aussi bien dans le Midrash que dans le Zohar, il s'agit dans ce passage qu'on parle de la délivrance, de la construction du Beth Amikdash, de ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, le rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre, et également de la résurrection des morts. Comment Hachem va guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont eu la perte de proches, et par la résurrection des morts, ils vont être guéris. Donc, si on va dans l'ordre de ce pasouk, on a l'impression que d'abord, le Beth Amikdash descend, oui, ensuite il y a le Kibbutz Galuyot, ensuite il y a le rassemblement, et ensuite la Triat HaMetim. Or, ce pasouk est interprété de deux manières. Celle du Zohar, c'est comme je vous le dire, mais dans le Midrash, c'est marqué différemment. Il dit, Boné Yerush, quand est-ce que Dieu va reconstruire le Beth Amikdash? C'est une fois qu'il aura rassemblé tous les Juifs en Eretz Israël. Ça veut dire que dans la manière dont le Midrash explique le pasouk, signifie que d'abord il va y avoir ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot, le rassemblement de tous les Juifs du monde entier en Eretz Israël, et seulement à ce moment-là vient le Mashiach, descend le Beth Amikdash. Apparemment, contradiction. Je vous ai montré d'autres contradictions. Dans un certain endroit, on nous dit que c'est Eliyahu Hanavi qui nous annonce la venue de la Géoula. Or, la Gemara dit, comment est-il possible pour un Kohen qui habite ici à Yerushalayim, pas loin de la vieille ville, comment peut-il boire du vin? Le Beth Amikdash descend. Qu'est-ce qu'il doit faire? Courir, faire le service. Or, celui qui a bu du vin ne peut pas faire le service tout tant que le moment qu'il faut, c'est pas un long moment pour que ce qu'il a bu comme vin passe pour qu'il puisse servir. Et l'Agma de dire oui, bon, lui il a bu, mais il y en aura d'autres qui n'auront pas bu. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que tout d'un coup le Beth Amikdash descend subitement. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que ces différentes options dépendent de beaucoup de facteurs. Et qu'il y a énormément d'options possibles. Et pour cela, je voudrais vous citer un exemple. On sait pertinemment, la Gemara dans Masechet Brachot parle de lorsque la première personne qui a vraiment dit merci de tout son cœur à Kadosh Baruch Hu, dans l'histoire depuis Adam Arishon, c'est Léa. Ça veut rien dire quoi? Abraham, il n'a jamais dit merci. Adam Arishon n'a pas dit merci. Yitzhak n'a jamais dit merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, tout le monde a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Mais le merci qui est sorti de la bouche de Léa est un merci particulier. Et Rashi, qui comprend notre question, on voit qu'elle a dit merci lorsqu'elle a eu le 4e enfant et qu'elle l'a appelé Yehuda. Or, Léa qui est une tzadéket, vous pensez qu'elle n'a pas dit merci pour le premier, pour Rouven, pour le deuxième, Shimon, pour le troisième, Lévi? Bien sûr qu'elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Noach, lorsqu'il sort de la Teva, lorsqu'il sort de l'arche, il n'emmène pas un sacrifice pour remercier à Kadosh Baruch Hu d'avoir été sauvé? Oui. Simplement, donc qu'est-ce que veut dire que c'est Léa qui est la première à dire merci? Et là, Rashi, pour nous expliquer le sujet, il nous dit que Léa, qui était prophétesse, savait que Yaakov devait avoir 12 tribus, de 4 femmes, donc elle a fait le compte, si 12 tribus de 4, ça veut dire que chacune en aurait 3. Donc c'est sûr qu'elle a dit merci pour les 3 premiers enfants. Mais lorsqu'elle a eu le 4e, c'était un merci très particulier. Pourquoi? Ça ne me revient pas. C'est pas quelque chose que j'ai reçu, comme tout le monde pourrait recevoir. Non, là j'ai eu quelque chose qui est surprenant. Donc son merci est un merci très particulier, très profond. Ce genre de merci, personne ne l'a fait avant Léa. C'est ce que Rashi nous ramène. Très bien. Ça veut dire que quelle est la prophétie de Léa? 4 femmes, 12 tribus. Or, le Harizal nous révèle qu'il y avait une autre option. L'autre option était celle de 15 tribus. Oui, absolument. Il y a encore une autre option, puisque Yosef aussi devait avoir également, lui aussi, 12 tribus. Ça veut dire que si Yosef avait eu les 12 tribus qu'il devait avoir, mais à cause des pertes de semences qu'il a eues, il en a perdu 10, il n'en a eu que 2, c'est-à-dire qu'il y avait une option où on aurait été 24 tribus. Et le Harizal, quand il parle de l'option de 15 tribus, c'était une des options existantes. Ce que je veux vous dire par cela, c'est qu'il y a énormément un éventail d'options, et on ne sait pas laquelle vont se réaliser. Et pour cela, je voudrais également vous ramener
les paroles du Zohar. Le Zohar parle d'une éventualité de la venue du Mashiach, qui est déjà passée depuis longtemps, de 5408. Oui, c'est noir sur blanc dans le Zohar, que Bishnat HaYovel Azot, Tashuvu Ish Elahuzato. Dans cette année de Yovel, vous reviendrez tous dans sa parcelle de terre. Et là, le Zohar nous dit, Bishnat HaYovel Azot, le Yovel c'est la délivrance, et Hazot s'écrit He, et Zot c'est 408, en 5408. Sachez qu'il y avait une opportunité en 5408, c'est l'époque où il y a les pogroms de Khamilski, cet Ukrainien qui va faire pire que Hitler, oui, il va décimer la grande majorité des Juifs d'Europe qui se trouvent à ce moment-là dans une Pologne très étendue qui englobe l'Ukraine, qui englobe beaucoup de pays. Et là, quand il se soulève, il va décimer. C'est pire que ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et ça, le Rav Shimshon Ostropoli l'avait vu. Il disait aux gens, faites tchouva parce que si c'est pas le Mashiach, c'est l'inverse, et ainsi de suite. Il est évident que le Zohar n'a rien inventé. Simplement, le Zohar a montré qu'il y avait une des possibilités de l'histoire, en a parlé. Bien sûr, il y a une contradiction à cela, puisque dans le Zohar de Parashat Vayera, le Zohar nous parle sur le passouk après du déluge, après 600 ans, et ainsi de suite. Et là, le Zohar explique qu'un Rav qui leur dit, moi je sais le secret de la venue du Mashiach, dans le 6e millénaire, et les opportunités ne commenceront qu'après 600 ans du 6e millénaire, et elles vont il y aura énormément de possibilités. Alors nous savons que la Gemara a déjà parlé de ces différentes possibilités. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, quand elle parle du passouk du verset de Daniel qui dit Be'ita Ahishena, en son ton où je le ferai devancer. Ça veut dire qu'il y a eu des possibilités dans l'histoire que nous avons ratées, qui étaient Ahishena, qui auraient pu être avant, mais ce n'a pas été le cas, et le Zohar a donné une des possibilités qu'il y avait, celle de 5408, qui malheureusement a mal tourné. Mais ça, ce Ahishena, de devancer, nous l'avons déjà dépassé. Nous sommes dans la période qui s'appelle Be'ita. Be'ita, ce n'est pas un jour précis, une heure précise. Be'ita est une période qui a été prévue par Akadosh Baruch Hu, dans laquelle c'est fini, il faut que le Mashiach arrive, quoi qu'il en soit. Et donc, toutes ces possibilités qu'il y a dans la Gemara, sur comment viendra le Mashiach ou ces prophéties dans lesquelles on a l'impression qu'il va se passer des grandes guerres et tout, il faut que vous sachiez que tout dépend de quelles conditions serait venu le Mashiach. Oui, bien sûr, il y a des possibilités où ça aurait pu se passer de manière terrible, mais les gens oublient que malheureusement, le plus terrible est déjà passé. La Shoah, l'Holocauste, ces 6 millions de Juifs, ces prophéties se sont déjà passées. Et là, je voudrais vous montrer comment il faut comprendre les termes de la Gemara. Je vous donne un exemple encore, celui que la Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, Daf Tzaditet, page 99, là-bas, il y a tellement de choses bizarres. Un dit, non, il n'y a pas de Mashiach puisqu'on l'a déjà mangé. Et un autre qui dit, Mashiach, 40 ans. Il me parle de 7000 ans. Oui. Alors, le Ben Ishraï, qui a reçu vraiment ces révélations de là-haut, explique que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Mashiach. Qu'est-ce que la Gemara veut dire? Ce sera nous qui allons jouir et pas les goïms. Et lorsqu'on nous parle de 40 ans, de 7000 ans, et là le Ben Ishraï dit, écoutez bien, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le 7e millénaire qui est tout à fait autre chose, et il y a la période du Mashiach. La période du Mashiach est dans le 6e millénaire. Et là le Ben Ishraï, pour expliquer justement les 7000 ans de la Gemara, il dit, on sait bien que la période du Mashiach, ça peut être entre 200 et 300 ans. C'est pas moins de 200, bon, il parle de 300 ans parce que lui, il était déjà dans notre siècle, dans ses centenaires. Donc il dit, et même s'il restera du 6e millénaire 300 ans ou 200 ans, donc c'est les jours des Mot HaMashiach, alors pour certains du peuple d'Israël, ça va être des journées qui auront une longueur, qui seront des merveilles, une jouissance sans pareille
une jouissance inimaginable qui correspond pour certains à 7000 ans de plaisir. Ça veut dire qu'on voit bien que la Gemara parle de termes qu'il ne faut pas prendre tels quels, qui ont une autre signification. Il en est de même pour énormément d'autres choses. Maintenant, le Ben Ish Chai, comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent cours, explique comment les choses se passent. Le Mashiach, il arrive, tout continue normalement au départ. Oui, absolument. On mange, on boit, on dort. Il dit le Yetzirah est encore présent. Bien sûr qu'une grande partie des peuples du monde sont présents, sont là, et assistent et le voient. Et il explique comment, mais ça va se passer pendant un certain temps, et que seulement après, au moment de la résurrection des morts, il va se passer des choses extraordinaires, et il va y avoir des chamboulements dans le monde et tout. Et de nouveau, quand il y en a qui vont me dire, mais c'est marqué que c'est 40 ans après la venue du Mashiach. Ceux qui ont parlé de 40 ans, ils parlent dans le cas où le Mashiach serait venu il y a 200, 300 ans, 5408, dans d'autres moments. Dans Achishena, ça aurait mis 40 ans. Mais pas dans le cas de Be'ita. Ça veut dire que toutes ces options sont possibles dans certaines conditions. C'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en lisant les paroles du Ben Ish Chai, qui voit comment les choses arrivent et se passent, nous voyons clairement que les choses vont se faire d'une manière douce et tranquille, sans panique. Et là, je voudrais pour cela vous dire quelque chose de très important. Il y a quelques années, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, oui, où Saddam Hussein envoyait des Scuds sur Israël. Je me souviens, moi j'étais en Israël, et là, il y avait à ce moment-là un monsieur qui s'appelle professeur Rips. Oui, professeur Rips a été un des conférenciers de l'université de Be'er-Sheva. Monsieur, attention aux religieux, barbe, tout ce que vous voulez, puisque à un moment donné, il venait s'asseoir dans mon collège, étudier. Tous les jours, un moment, venait étudier. Donc j'ai connu, je l'ai vu de mes yeux, professeur Rips. Professeur Rips avait quelque chose qui lui tenait à cœur. Il a beaucoup travaillé sur les codes de la Torah. Ça le passionnait. Et je vais vous dire, moi, ça ne m'a jamais du tout parlé, et je vais vous dire, vous allez le voir pourquoi. Et je me souviens que lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, à chaque fois qu'un Scud tombait, alors lui, avec les codes, comme il savait le faire dans la Torah en sautant des lettres, il arrivait à retrouver le lancement du Scud et la date, s'il y a des morts. Bon, ça se passe. Et il y en a eu beaucoup de Scuds qui ont été envoyés. Et le dernier Scud, je me souviens, j'étais dans le collège qui s'appelle Nahar Shalom du Rav Benaï Shmueli, grand ami à moi. Et là-bas, dans ce collège, se trouvait un groupe de Kolelman qui étaient des Baalei Tshuva, qui étudiaient avec le Rav Bracha, qui leur enseignait, bref. Et un de ces Kolelman, qui était de ces Baalei Tshuva, était un adepte du professeur X. Et je me souviens quand un jour, il vient, il était tremblant, il me dit, là, j'ai vraiment très peur. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, tu sais, professeur Rips, qui nous a montré tous les squelettes qui se sont passés, là, il en voit un avec beaucoup de morts. Alors, j'ai rigolé. Je lui dis, franchement, je lui ai dit, arrête tes bêtises. Qu'après coup, il me les montre, j'ai pas de problème. Mais qu'il me dise ce qui va se passer, c'est faux. Il m'a dit, je lui dis, écoute bien. L'avenir, il ne peut pas en parler. Effectivement, quelques heures après, il y a eu un Scud, mais qui est tombé en Arabie Saoudite sur un bâtiment qui abritait des soldats américains et qui a fait beaucoup de morts. Alors je lui ai dit après, tu vois bien, sachez que de la même manière que Mordechai Yehudi a sauvé le peuple d'Israël d'un décret qui était déjà écrit là-haut. Choni Amargel, pareil, et on en aura et encore, et encore, et encore. Sachez qu'aujourd'hui, le Ham Israël fait tchouva. Le Ham Israël prie. Il n'y a jamais eu autant de Torah. Et ce qui est marqué dans le Zohar, que la Géoula, la délivrance viendra lorsque les paroles du Zohar se répandront. Sachez que lorsque moi je suis arrivé en Eretz Israël il y a 47 ans, il n'y avait pratiquement pas de kolélim de Kabbalah. Il y avait quelques rares endroits où ça s'étudiait. Un la nuit à Bnei Brak avec le Rav Shariah Dablitsky, avec quelques personnes seulement. À Yerushalayim, il y avait le Rav Yaakov Hillel avec quelques personnes. Il y avait quelques endroits. Vous ne savez pas aujourd'hui le nombre inimaginable
de gens qui sont aujourd'hui, apprennent, c'est des collégiums entiers qui apprennent les paroles du Harizal, les connaissent. Ça s'est répandu d'une manière inimaginable. Les paroles du Zohar sont en train de se réaliser. Et sachez que cette Géoula est en train d'arriver dans la douceur. On a eu une grande douleur, bien sûr, maintenant, qu'on ne sait pas pourquoi on a dû passer cette douleur. Mais sachez que les douleurs, c'est fini. À Kadosh, Baruch Hu, on arrive, on est devant. On le voit, on doit le palper. Et cet exemple de cette femme qui a prié pour sa fille, qui a fait délivrer sa fille par ses prières, Hachem nous l'a envoyé pour nous montrer que nous sommes capables. Nous allons écrire l'histoire par nos prières. On va tous se renforcer. On va tous demander à Hachem d'être délivrés. Et à tout instant, on va tous se retrouver avec le troisième Beth Amikdash qui va descendre en direct. Et avec le Mashiach qui va nous délivrer. C'est évident qu'il y a énormément de peuples dans le monde qui sentent leur ange là-haut, le sent qu'il se passe quelque chose et qui voudront combattre le Mashiach. Mais nous, on n'a rien à craindre. Le Mashiach va s'occuper de tous ces ennemis-là. Et ne soyons pas étonnés. Sachez que les dirigeants du monde sont dirigés par leur ange là-haut. Et très surprenant, mais celui qui d'abord est venu soi-disant se coller à nous, M. Biden, et dire qu'il allait nous défendre et tout, subitement, il est en train de demander qu'on arrête les combats et commence à avoir pitié du Hamas. Tout simplement que son ange voit qu'il y a d'autres anges qui veulent se battre, et il a peut-être changé déjà d'avis, mais ça, c'est le Mashiach qui va s'occuper de tous. Alors, unissons-nous tous dans nos prières à demander que Am Israël soit protégé, qu'on ait la Géoula, et nous aurons très vite la Géoula, très vite, Bekarov, Amen, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונאמר אמן.